Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voulons maintenant passer à la parole de Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. On va demander la grâce du Seigneur Jésus pour le message de ce matin. On va demander vraiment la faveur de Dieu. Et après avoir prié, on va lire notre premier texte. Donc vous pourrez rester debout après la prière. Invoquons le Saint-Esprit qu'il vienne nous parler. Père Céleste, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous corriger. Viens nous orienter vers les bonnes voies. Remplir ton esprit. Oh Dieu, j'invoque ta présence afin que par ton onction, tu guérisses les malades. Tu apportes la vie. Tu apportes une orientation à quelqu'un, à quelqu'une. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, mets en moi les paroles qu'il faut. Dispose nos cœurs afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions recevoir et agir selon ta parole au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors on reste debout, on ouvre nos Bibles directement dans le livre de Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Ça sera le texte lu dans la Bible en papier. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui, toujours dans notre série 11 victoires pour 10 types de défis. 11 victoires pour 10 types de défis. Nous sommes à notre défi numéro combien? Et répondez avec vigueur. Je suis comme un prof qui fait sa révision, qui s'assure que tout le monde a... Défi numéro combien? Il y a combien de clés pour changer ce désert en oasis? Il y en a 5. Alléluia. Voilà. Et il y a un ennemi qui va essayer de t'empêcher d'appliquer ces 5 clés. Il y a un ennemi qui va essayer de t'empêcher d'appliquer ces 5 clés. C'est l'ennemi de tes émotions, tes sentiments. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est vaincre les émotions qui combattent tes miracles. Vaincre les émotions qui combattent tes miracles. Mais les émotions ne sont pas négatives dans l'ensemble. Donc je préfère dire vaincre les émotions sataniques ou les émotions amalécites qui combattent ton miracle ou tes miracles. Amen. Lisons ensemble Exode chapitre 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. On y va. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Alléluia. Amen. Alors, on va bénir le Seigneur pour les chantres. Amen. Worshipper family. Merci Jésus. Amen. Tu as remarqué donc le verset 16. On peut le voir maintenant à l'écran. Le verset 16 dit, et parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Amalek, tu es vaincu. Amen. Alors pour ceux donc qui suivent donc notre enseignement,
nous sommes en train de finir le désert, l'épreuve numéro 3. Quelles que soient les épreuves que tu vas traverser ou que tu traverses ou que tu as traversées dans la vie, ces épreuves-là peuvent être classées en 10 groupes. 10 groupes. Et à chacune de ces épreuves, chaque groupe de ces épreuves, Dieu nous donne des moyens pour nous en sortir. Alléluia. Donc si tu veux transformer une épreuve en gloire, parce que la Bible dit que une épreuve, lorsqu'elle est gagnée, lorsque tu la gagnes, elle se transforme en quelque chose de glorieux. En fait, les épreuves, c'est comme un désert. Amen. C'est comme des déserts. C'est pourquoi on les appelle aussi des déserts. Mais vous savez aujourd'hui que les déserts font partie des zones les plus riches au monde. Au départ, lorsqu'on voyait les zones désertiques, les hommes voulaient les fuir, on les évitait. Mais aujourd'hui, si tu te trouves à Dubaï, tu ne vas pas chercher à quitter le désert de Dubaï, tu vas vouloir rester là-bas parce qu'il y a un trésor qui est caché sous le désert, c'est-à-dire sous la souffrance. Je viens te dire que derrière tes larmes, derrière tes difficultés, se cachent de grands et de grands trésors. Alléluia. Aucun vrai trésor ne se trouve à la surface. Il faut prendre le temps de creuser. Et ce dont nous sommes en train de parler, c'est comment est-ce qu'on creuse. Lorsque tu es confronté au désert numéro 3, quel type de trésor se cache dans ce désert numéro 3 et comment est-ce que tu dois aller le récupérer. Tel est le but de cet enseignement. Amen. Le désert numéro 3 est une épreuve qui vient avec ce que la Bible présente comme étant la soif, mais avec ce qu'on appelle la pression de la soif. Et comme je te l'ai expliqué, quelqu'un qui a soif, quand Jésus dit une personne a soif, ça veut dire elle a un besoin ardent de voir une situation se décanter. Mais la soif dont elle a besoin, ce qu'elle veut voir décanter là, c'est une chose qui est essentielle, telle que le travail, le mariage, les enfants, la santé, etc. Alléluia. Quand tu aspires à la santé et que tu es fatigué d'être malade, tu veux t'en sortir, cette soif-là est caractéristique du désert numéro 3 ou du désert numéro 1. Mais la particularité du désert numéro 3, c'est que le désert numéro 3, ça veut dire non seulement tu as soif, mais ta soif s'accompagne de beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de pression. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a certains qui ont soif du mariage, qui aspirent au mariage, mais qui ne pleurent pas pour ça. C'est dit, bon, je prends la vie comme ça, ça va aller. Mais il y en a d'autres. Ça s'accompagne avec des larmes, des nuits pour dire, oh Dieu, jusqu'à quand je vais rester dans cette situation? Quand il y a une pression émotionnelle, c'est un désert numéro 3. Surtout une pression qui t'amène à douter de la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu va me faire sortir de là? C'est confronté à une épreuve numéro 3. Alléluia. Quand tu souffres d'être malade, quand tu souffres et tu es oppressé de ne pas sortir de ce chômage, de cette pauvreté, où tu es malheureux, tu es triste pour les défis que tu as dans ton foyer. Tu es marié, mais tu es profondément malheureuse et tu fais des cauchemars à cause de cette situation. Désert numéro 3. Alléluia. Mais la pression là, elle est aidée et accompagnée d'une œuvre satanique qu'on appelle Amalek. Donc, du verset 1 au verset 7 de Exode 17, Dieu révèle à Moïse comment est-ce qu'on rencontre le rocher. Parce que c'était ça la solution, si vous vous souvenez de mon message. Tu dois dans ta vie trouver le Christ. Si tu as trouvé le Christ, ta vie va totalement basculer en bien. Mais pour atteindre le Christ, Satan, sachant que le rocher est très important pour toi, va t'attaquer avec une catégorie de démons très, très, très dangereux que la Bible présente sous le terme Amalek. Le nom Amalek, c'est le nom d'un peuple qui a effectivement vécu depuis la période d'Abraham même. On parle déjà de ce peuple-là. Et ici, nous sommes des siècles plus tard avec Moïse. Et Moïse part pour la terre promise.
Et pendant qu'ils étaient à Réphidim, le verset 8 dit, Exode 17, verset 8 dit, Amalek, on peut l'avoir à l'écran, Amalek vint combattre Israël à Réphidim, ça veut dire quoi? Qui s'en souvient? Ça signifie repos. Donc l'esprit qu'on appelle Amalek, lorsque tu aspires au repos, lorsque tu aspires à la paix, c'est en ce moment-là qu'il se présente et il vient t'attaquer pour troubler ta paix, pour t'empêcher de te reposer, pour t'empêcher de dormir. Amalek est venu combattre Israël, pas dans n'importe quel endroit, mais dans l'endroit où on est censé avoir du repos. Que ce matin, Amalek soit vaincu, sa tête soit coupée dans le nom de Jésus. Et pour te montrer qu'il s'agit d'un esprit, le texte continue en disant, le verset 16 qu'on a lui dit, parce que la main a été levée sur le trône ou contre le trône de l'Éternel. C'est-à-dire, l'attaque d'Amalek ressemblait à une guerre physique simple. Mais c'est rare que Dieu dise, une armée qui se bat contre son peuple, qu'ils disent qu'ils ont attaqué le trône de Dieu. Vous voyez cette expression-là? Parce que Amalek, ce n'est pas quelque chose de très... Ce n'est pas naturel. On utilise un nom d'un peuple existant, mais Dieu veut nous donner un message derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit parce que la main a été levée contre le trône de Dieu. Parce que quand Amalek, l'esprit qu'on appelle Amalek, t'attaque, tu commences à douter même de la puissance de Dieu. Quand on dit le trône de Dieu, c'est la royauté de Dieu. Dieu est assis sur son trône. Quand Amalek t'attaque, tu te demandes, mais est-ce que Dieu même règne vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui règne? Amalek te met une pression qui te met à te dire, Dieu a dit que j'allais vivre. L'apôtre Paul, attaqué par Amalek, il dit ceci, nous désespérions même d'avoir la vie. Ça veut dire souvent quand Amalek te prend, il dit non, je crois que je vais mourir. Tu oublies même ton destin. Quand Amalek vient avec des maladies incurables, désert numéro 3, maladie incurable, tu vas voir le docteur, il dit madame, cancer des seins, cancer de ceci. En plus de l'information, un démon vient s'installer là-dessus qu'on appelle Amalek. Il te met une pression. Dieu te dit, ma fille, mon fils, je suis sur le trône. Tu dis, Dieu, est-ce que là, tu contrôles? La main d'Amalek se lève contre le trône de l'Éternel. Et Dieu dit ceci, à cause de cela, il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Dis avec moi, génération en génération. Voilà. Aujourd'hui, le peuple qu'on appelle Amalek a disparu. Mais Dieu nous dit ici que c'est un combat perpétuel. Génération après génération. Donc, on a fini avec les Amalécites physiques. Maintenant, on a affaire à des Amalek spirituels. Non, des Amalécites. Parce que si on dit Amalek, ça fait une équipe de football. Amen. On a affaire à des Amalek spirituels. Mais aujourd'hui, on va couper leur tête dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La particularité de Amalek, c'est que Amalek attaque tes émotions, tes sensations. La façon dont tu te sens. C'est ça la particularité d'Amalek. Le nom Amalek signifie quoi? On a déjà enseigné sur Amalek. Rappelez-moi, ça veut dire quoi? Mais ça, dès que j'ai dit ça au culte précédent, ils ont dit en même temps la définition. Hier aussi, ils ont dit, c'est vous là. Amalek, ça signifie quoi? La vallée, la vallée. Littéralement, ça veut dire une vallée. Maintenant, je vais vous expliquer qu'une vallée, en fait, c'est une dépression. Donc, le nom Amalek signifie aussi dépression. Donc, si ils disent dépression, ce n'est pas faux. Ça veut dire que quand Amalek t'attaque, tu déprimes. Quand on dit Amalek a attaqué Israël à Réphidim, ça veut dire la dépression t'a attaqué là où tu devais te reposer. Tu devais te reposer dans ce foyer. Amalek t'a attaqué. Et tu commences à faire des crises d'angoisse et de pleurs dans ton foyer. Tu devais te reposer avec un enfant que tu venais d'avoir. Et Amalek t'attaqua dans ton Réphidim. Il aime attaquer à Réphidim. Mais aujourd'hui, nous allons le chasser de Réphidim. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Donc Amalek est une attaque émotionnelle. De tristesse, de peur, d'angoisse. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est vaincre les émotions qui s'opposent à tes miracles et à tes prodiges. Alléluia. Et on a une autre histoire de Amalek. Et tu vas voir comment est-ce qu'il travaille. On va voir le texte à l'écran. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel le chapitre 30 à partir du verset 1. On fait la lecture ensemble. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tisclag. Ils avaient détruit et brûlé Tisclag. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui, ils ont fait quoi? Ils ont élevé la voix et ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force de pleurer. Regardez ça, des gaillards, des papas, des soldats. Le texte dit clairement que Amalek n'a pas tué leurs femmes et leurs enfants. On les a pris en captivité. Normalement, le réflexe d'un soldat, c'est de dire où sont les pisteurs, trouvons le chemin qu'ils ont pris. Parce qu'avec tous leurs chevaux, ils n'ont pas effacé les traces. Suivons-les, retrouvons-les, combattons-les. Mais quand ils ont constaté le pillage de Amalek, qui ont brûlé leur maison, c'est tout ce qui avait été détruit. Ils n'ont pas vu du sang versé. La Bible dit Amalek n'a tué personne, mais Amalek a enlevé leurs femmes. Amalek a enlevé leurs enfants. Amalek les a privés d'un besoin essentiel. La Bible dit des gaillards comme David, ils ont pleuré. Quand Amalek t'attaque, c'est cette charge émotionnelle négative. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force de pleurer. Est-ce que vous connaissez ça? Ça t'est arrivé déjà? Tu as déjà pleuré comme ça? C'est-à-dire tu pleures jusqu'à ce que tu cherches les larmes. Bon, moi ça m'arrive, moi ça ne m'est pas arrivé. Non. Mais j'ai vu ça avec des enfants. Il y a des enfants, les petits, ils pleurent. Waouh. À un moment donné, les larmes sont finies. Puis là, waouh, on dit où sont les larmes? On cherche. La Bible dit, ils ont pleuré. Jusqu'à un moment donné, ils ont pleuré. Oh, à un moment donné, ils se regardent. On dit pleure, il dit, il n'y a plus la force. Ça, c'est l'effet Amalek. Quand Amalek te prend dans un couloir, tu pleures, tu déprimes. Ils ont fait une dépression. Pourtant, leurs enfants ne sont pas morts. Pourtant, ils peuvent avoir encore de l'espoir. Mais c'est l'effet Amalek. L'effet abattement moral. Tristesse. Grande tristesse. Et on continue la lecture. On continue. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoam, on lit ensemble. Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Ça, c'est Amalek. Une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Amen. Donc, vous voyez les effets d'Amalek. Pleurs non-stop. Angoisse. Amertume dans l'âme. Quand Amalek passe, la joie trépasse. La sérénité trépasse. Le calme disparaît. Amalek ne te fait pas vraiment le mal. Il ne tue pas ton enfant. Mais Amalek te déprime de ce que ça ne va pas dans ta maison. Amalek te déprime de ce que tu n'as pas les ressources pour résoudre tel ou tel problème. Amalek crée des pleurs. Amalek crée de l'angoisse. Amalek engendre de la tristesse. Mais écoute-moi. Pourquoi Amalek s'attaque à tes émotions? Parce que ces émotions-là, que sont la peur, l'angoisse, la tristesse, les larmes, combattent le surnaturel de Dieu dans ta vie. Il y a des émotions qui combattent ce que Dieu dit qu'il va faire pour toi. Plus
plusieurs d'entre vous ici ne sont pas entrés dans certains miracles. Pas parce qu'à un moment donné, ils ont renié Dieu. Tu n'as jamais renié Dieu. Tu n'as pas renié ta foi. Mais en cours de route, tes sentiments, tes pensées ont changé. Méfie-toi de tes émotions. Certaines d'entre elles peuvent empêcher la guérison que tu as décidé de faire d'arriver, la restauration de ton foyer de se manifester, la manifestation de ta destinée de prendre place. Ces émotions-là, ces sentiments, tu dois les chasser au nom de Jésus. Les sentiments de Amalek, angoisse, tristesse, pleurs chroniques, dépression, la peur. Alléluia. Alors voici une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de l'apôtre Pierre qui a marché sur les eaux. Dans le livre de Matthieu chapitre 14, Pierre a fait une prière, verset 28. Pierre a fait une prière à Dieu. Pierre dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. L'apôtre Pierre savait, il croyait que Jésus était capable de le faire marcher sur les eaux. Et Jésus va répondre quoi au verset 29? Jésus a dit quoi à Pierre? Il a dit quoi? Viens. Ça veut dire, est-ce qu'il a exaucé? Est-ce que Jésus a exaucé Pierre? Il a exaucé? Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc le miracle a commencé. Un humain marche sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Si ton désert numéro 3, c'est un mari qui n'est pas encore là, quand tu pries, Père, Père, je suis fatigué. Marie-moi, trouve-moi un mari. Mon âge est trop parti. Jésus, sauve-moi. À un moment donné, il dit, viens. Ça veut dire, je vais le faire. Je vais te donner. Et sur sa parole, surtout quand tu rentrais en 2020, à la nuit de traversée, tu as eu la conviction que cette année était ton année. Que cette année, la maladie n'allait pas rester dans ton corps. Que cette année, tu allais avoir l'enfant. Tu as eu cette paix-là. Jésus t'a dit, viens. Tu prias, tu as eu des larmes et tu as entendu dans ton cœur, je vais le faire. Alléluia. Ton Dieu le fera. Ton Dieu va le faire. Ton Dieu va le faire. Et tu as commencé à sentir même les effets de la guérison et les effets de la solution. Pendant Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Ça veut dire il a commencé à vivre le surnaturel. Il marche, il marche. On continue le texte. La Bible dit, verset 30. On lit ensemble. Le verset 30 dit quoi? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, vous essayez d'imaginer le film. Repartons à cette histoire. On est dans le film. Jésus dit à Pierre, viens. Attends, viens jouer le film avec moi. Bon, qui est Jésus ici? Qui est Pierre? Bon, toi tu es Jésus. Moi je sais jouer Pierre. Amen. Seigneur, je veux te rejoindre, si c'est toi, de venir. Donc, un coup. Attends, mets-toi ici. Je fais la noyade ici. Fais-toi là-bas. Donc, Pierre descend de la barque et il commence. Oh, alléluia, je marche. Et puis, on ne comprend rien. Un coup, les apôtres le regardent dans la barque. Jésus aussi l'attend. Et puis un coup, il commence à se noyer. Jésus, sauve-moi. Et on l'a sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il marchait sur l'eau et subitement, la Bible dit, comme il commençait à s'enfoncer. Il n'y a aucun moment dans la phrase, Pierre a dit, Jésus, je ne crois plus en toi. Il n'y a pas un moment où Pierre a dit, Jésus, je suis plus sûr que ce soit toi, je retourne dans la barque. Personne n'a dit quoi que ce soit. Jésus a dit, viens. Pierre dit, je peux venir, on dit, viens. Jésus aussi n'a pas dit à Pierre, je renonce. N'arrive plus. La Bible dit simplement,
il a eu peur. Juste la peur. Il n'a même pas crié j'ai peur. Ça s'est passé dans sa tête. Ça s'est passé dans son cœur. Il n'a pas crié au secours, je risque de me noyer. Il n'a rien dit. Un coup on voit, on dit Pierre, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus qui le prend dit pourquoi tu doutais? Qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose que les Écritures nous révèlent, c'est qu'il y a eu un changement dans ses émotions. Un sentiment, un autre sentiment l'a envahi. La peur. La peur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a une catégorie d'émotions. Quand bien même Dieu vous a dit qu'il allait le faire, quand bien même Dieu t'a dit viens, quand bien même Dieu t'a dit je te donne la victoire, quand bien même Dieu te dit je te donne le travail, quand bien même Dieu te dit cette année tu vas te marier, quand Dieu même vient te dire tu auras l'enfant, certaines émotions peuvent t'envahir à un moment donné et faire arrêter net le miracle qui allait se produire. Le désir numéro 3, c'est l'art de savoir changer les choses dites impossibles en possibles. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un ennemi sur le chemin lorsque tu te mets à marcher. La Bible dit que Pierre s'est mis à marcher vers Jésus. C'était le 5e point, n'est-ce pas? Pour trouver Christ le rocher, il faut marcher. C'est dans sa marche que Amalek l'a attaqué. Amalek, c'est ces sentiments-là qui créent la peur. Oui, frère, il faut faire attention. Ce que tu sens peut empêcher Dieu d'achever ce qu'il a commencé en toi. Les larmes que tu verses peuvent être un frein. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à vaincre les émotions qui combattent ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que à cause des émotions qui sont là comme ça, tu peux retarder certaines grandes choses pour toi. Tu dois apprendre à traiter les émotions. Il ne faut pas les banaliser, il ne faut pas les sous-estimer, il faut les combattre. Les mauvaises émotions. Les émotions dans l'ensemble ne sont pas négatives, mais il y a des émotions désordonnées qui arrivent aidées par un démon qu'on appelle Amalek. Satan, étant conscient que certains sentiments sont opposés à ta victoire, va essayer de les engendrer. Par exemple, une personne qui a trop peur de partir, d'avoir un enfant trop tard. Une personne qui veut se marier parce qu'elle voit qu'elle a peur de vieillir sans avoir rencontré l'homme de sa vie. C'est sûr qu'elle va faire une erreur, elle va choisir le mauvais conjoint. Quand la peur vous envahit, la peur vous remplit, soit elle vous fait faire de mauvais choix, elle vous détourne de la voie de Dieu ou elle empêche ce que Dieu a prévu pour vous d'arriver. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je ne suis pas venu pour parler d'Amalek seulement, je suis venu pour te dire qu'on va lui couper la tête tranquille, relax aujourd'hui, au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, Pierre a eu peur, mais ce n'est pas la peur seulement qui est l'ennemi. En fait, il y a des émotions qui sont à côté de la peur. L'angoisse, c'est lié à la peur. L'inquiétude. Jésus même peut dire dans sa parole, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire. Ce type d'émotion qu'on appelle inquiétude, il dit ce sont les païens qui ont ça. Moi, Dieu, je vais répondre à votre soif, à votre faim, je vais vous vêtir. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est un sentiment, ce sont des émotions qui combattent la réponse de Dieu à ta demande. L'inquiétude, c'est le fait d'avoir peur pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est ce qu'on appelle l'inquiétude. La peur, c'est le fait d'avoir peur pour quelque chose qui est en life. Alléluia. L'inquiétude est une peur à crédit. Mon propriétaire va passer demain soir. Il n'est même pas encore arrivé. Toi seul, tu pleures dans le présent pour quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Arrête de prendre des crédits. Tu as trop de dettes en ce moment. Tu prends des crédits ce matin. Je pleure dans le présent pour un problème qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé. Ne pleure plus. Ton Dieu te donne la victoire. Amen. C'est tellement important d'avoir la victoire dans ton âme et dans tes sensations. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Philippiens, chapitre 4, je crois, à partir du verset 8 ou 10. Il dit ceci.
Ne vous inquiétez de rien. Au reste, frère, faites tout ce que... Voilà. Il dit, ne vous inquiétez, verset 6, pardon. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et il continue, verset d'après. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. On reste là sur ce texte. Le texte d'avant dit quoi? Si tu as des besoins, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut les faire monter vers Dieu. Par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Et il continue la suite en disant, et la paix de Dieu. La paix là, c'est Réphidim. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse, au lieu de dire, fais connaître à Dieu tes besoins, Dieu va te répondre. Il ne dit pas, Dieu va te répondre. Comme tu as commencé par t'inquiéter, tu étais inquiet. Il ne dit pas, Dieu va te donner ton sujet. Avant de t'exaucer, il doit faire une chose. Il doit envoyer sa paix qui surpasse l'intelligence. On a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Au lieu de dire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, il vous exaucera. Il dit, il va vous donner la paix. Il va garder tes pensées. Parce que si ton cœur n'est pas calme, si ton cœur n'est pas apaisé, si tes eaux intérieures sont agitées, la plupart des miracles ne peuvent pas s'installer. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit ceci. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera ta délivrance, ton miracle, ta restauration. Dis à un voisin, garde le calme. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, sois tranquille. Alors, le désert de Réphidim, c'est là où tu dois te reposer et l'ennemi vient attaquer ton calme parce que ton calme précède un grand miracle. Quand tu sens que Dieu va agir, quand la situation n'est pas décantée, hein, tu n'es même pas encore marié ou tu n'as pas encore eu le travail, tu ne vois rien à l'horizon. Mais quand le miracle va s'approcher, dans ton cœur, tu sens un calme. C'est un calme dangereux. C'est un calme qui annonce de grandes choses. Ma soeur, c'est ce calme-là que Amalek ne veut pas que tu aies. Parce que le calme-là est dangereux. Il doit venir attaquer ta paix. Parce qu'il sait que s'il attaque ta paix, il retarde quelque chose. Car tu es la source, tu es le moyen par lequel Dieu passe pour exaucer ta prière. Il doit te faire paniquer. Il doit te faire paniquer. Paniquer des années qui sont en train de passer. Paniquer de ce que tu n'as toujours pas l'argent. Paniquer de ce que ça ne va toujours pas. Il veut te paniquer. Dis avec moi, je ne paniquerai pas. Alléluia. Et regarde ce qu'il dit dans ce passage. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce que de manière intelligente, tu aurais dû avoir peur. Mais la paix de Dieu, c'est-à-dire, la situation n'est même pas encore réglée. Dieu a une paix qui n'est pas liée à tes expériences, à tes sensations. Tu es en paix sans savoir comment, pourquoi. Mais tu es tranquille. On dit, mais tu n'étais pas... Le propriétaire va venir prendre... Tu dis, je ne sais pas, je suis serein. Un calme dangereux. Quand ce calme-là est posé, ça dit, Dieu te dit, petit, reste calme. Moi, j'ai mes battes. Quand tu es agité, tu fais l'erreur de vouloir aider Dieu. Or, il veut que tu te reposes. Parce qu'il va finir avec l'adversité. Mais quand tu es agité, tu l'embrouilles. Il dit, bon, quand tu seras fatigué, je vais rentrer dans la bataille. Tu es trop agité. Dis à un voisin, calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Amen. Alors, Amalek, c'est très particulier parce que ce n'est pas simplement une peur logique. Tu es triste, étrange. C'est-à-dire la tristesse même en elle-même, elle est étrange. Mais Amalek se cache derrière la logique de la tristesse. C'est-à-dire, on dit pourquoi tu es triste? Je suis triste parce que bientôt je vais avoir 40 ans. Je ne suis pas encore marié. À quel moment je vais avoir mon enfant? Donc c'est pourquoi je suis triste. Mais tu vois que tu fais des angoisses, tu passes la nuit, tu déprimes pour ça, non? La dépression là, n'est pas naturelle. Il y a un démon derrière. Il a besoin d'accentuer ta tristesse.
C'est ce démon-là qu'on appelle Amalek. Même si tu ne veux pas être triste, là je suis en train de prêcher, tu seras content. Mais si tu n'as pas traité avec Amalek, malgré mon message, 3 minutes après le culte, il va t'attraper au carrefour, te coincer quelque part dans ta chambre. Il dit, le pasteur a dit quoi? Toi tu dis quoi? Que le pasteur dit, je t'écrase Amalek. Il dit, tu es sûr? Ton âge là, c'est ça? Demain tu vas avoir 43 ainsi, tu es là, tu dis quoi? Et puis il te ramène ton âge, il te ramène. Tu es là, tu es là. Il y a les chants, vous chantez à l'église, vous chantez à l'église. La réalité est là. On fait quoi? Le propriétaire arrive demain, tu vas faire quoi? Tu vas chanter. Donc Amalek te coince dans un couloir, il te prend dans l'angle de ta chambre. Puis il te dit, tu dis quoi même? Tu as crié beaucoup à l'église. Viens parler ici, on va voir. Et puis pendant qu'il fait ça, puis c'est là maintenant tes enfants aussi crient. Maman, on a faim. Tu dis, Amalek dit, tu vois, les prières que tu as fait là, c'est ça qui va les nourrir. Tu es en train de parler, tu es là. Il faut paniquer. Maintenant Dieu dit, ça Jésus commence, il dit, mais qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose? Tu vois? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un avantage à paniquer? Qu'est-ce que paniquer donne? Dis-moi, paniquer donne quoi? Est-ce que c'est parce que tu t'inquiètes que ça va se résoudre? Donc, en t'inquiéter, ne pas t'inquiéter. Pourquoi tu fais le choix de trouver logique l'inquiétude? Tu dis, il faut que je m'inquiète. On dit pourquoi? Il faut que je m'inquiète. Mais inquiéter ne règle rien. Inquiéter embrouille. Inquiéter trouve ta plaie. Trouble ta paix. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Mais la pression, malgré ce que je viens de dire, c'est une pression démoniaque. C'est une pression satanique. Le grand David a pleuré. Ces grands soldats, quand on dit ces soldats-là, c'est Joab. Ça dit des gens durs. Des soldats, eux tous ont pleuré. On dit tous ils ont pleuré. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes dans leurs yeux. Ils ont été pris d'angoisse, d'amertume. Toutes ces sensations et ces émotions en même temps. Mais David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce dont je suis en train de parler avec toi ce matin, c'est comment est-ce qu'on arrive à traiter avec ces esprits d'angoisse, ces esprits Amalek, ces esprits de tristesse. Comment est-ce que tu dois faire? Demande-moi comment. Pose bien la question. Demande encore. Alléluia. Donc l'épreuve numéro 3, avec la pression de la soif, perdurer parce qu'elle s'accompagne de grande tristesse. Amalek, ce n'est pas la colère. Amalek, ce n'est pas la colère. L'esprit de colère, il attaque au désert numéro 2. Dans Amalek, c'est la tristesse, la peur, l'angoisse, les paniques. Ça, c'est Amalek. Il n'est pas contre quelqu'un. Il fait paniquer. Tu te dis, mais voilà, de quoi demain sera fait? Voilà. Par contre, la colère empêche Dieu de multiplier ce qu'il a commencé de faire. Or, la tristesse te noie. C'est-à-dire, ça t'enfonce dans l'eau. Il faut la grâce de Dieu pour t'en sortir. Comment on traite avec Amalek? Jésus l'a affronté à Gethsémane. C'est pourquoi la Bible dit que le jour de Gethsémane, c'est avec des grands cris, avec des larmes. Jésus a combattu. Mais Dieu nous donne la clé. Alléluia. Alors, on va voir maintenant le texte à l'écran. Dans Exode chapitre 17, verset 8, Dieu nous donne les clés. Il dit, Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Alléluia. Je vais te donner 5 petits secrets pour finir avec Amalek. Qui veut finir avec Amalek? Est-ce que tu as décidé? Bon, d'abord, il faut que je m'assure. Est-ce que Amalek, tu l'as déjà rencontré? Tu l'as déjà vu? Plusieurs fois. Je pensais que j'étais seul. Hein? Amalek t'a déjà coincé dans un couloir. Angoisse, pleurs, découragement. Amen. Il y a des gens même qui sont diplômés en visitation amalécite. Qui est diplômé? Il faut que tu finisses. Ah, parce que toi-même tu lèves la main de ta soeur. Eh, ma fille, on dit quoi?
oh, Amalek t'attaque trop. Il faut que tu finisses avec lui. Amen. Amen. Alors, Dieu va donner à Moïse ici 5 attitudes pour venir à bout de Amalek. Et ce sont ces 5 attitudes-là qu'on va étudier. Vous savez, Dieu parle d'abord, il utilise des textes. Et le Saint-Esprit nous révèle les secrets cachés dans chaque texte. La première des choses que Dieu dit à Moïse face à Amalek, il dit, dis à Josué d'aller se battre contre Amalek, d'aller affronter Amalek. La première attitude, c'est affronte Amalek. Dis à ton voisin, affronte Amalek. Alors, aller combattre Amalek ou affronter Amalek, ça veut dire, si Amalek arrive comme ça, toi, viens contre lui. Viens à l'opposé de ce qu'il veut faire contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois combattre Amalek. Ça veut dire quoi dans la pratique? Venir contre un esprit de dépression, venir contre un esprit de tristesse, venir contre un esprit d'angoisse. Prenons le cas, une femme, ta femme t'a abandonné. D'habitude, c'est les hommes qui abandonnent les femmes. Je vais prendre le contraire. Bon, c'est pas grave. Ton mari t'a abandonné. Ta femme t'a abandonné. C'est que chacun était. Choisis ce qui t'arrange. Ton patron t'a renvoyé. On s'est mal comporté avec toi. Et sur cette soif-là, cette détresse, s'ajoute de l'angoisse, la peur. Comment j'ai payé mon loyer? Ah, mais les gens sont méchants. L'homme est mauvais sur la tête. Donc, tous ces sentiments-là t'habitent. Ok? Quand une femme a été abandonnée par son mari ou un mari abandonné par sa femme, tu peux, si Amalek te touche, tu peux entrer en deuil. Quand on est triste, on s'habille en mode de tristesse. On arrive, quand tu vois quelqu'un, le frère il arrive à l'église. On dit que ça, hey, papa pasteur, viens prier pour moi. On m'a renvoyé. Quoi? Oh, quel jour je vais avoir un travail? Hey Dieu, puis tu pleures. Ou bien, depuis que ton mari t'a laissé, tu ne te coiffes plus. Tes cheveux sont dans les airs. Plus de maquillage. Tu arrives à l'église avec des vieilles sandales, un habit déchiré. Et tu es toujours à l'église, à P24, priant et pleurant devant Dieu. Dis à un voisin, c'est pas comme ça. Alors, affronter Amalek, c'est ça. Donc, Amalek veut dire sois en deuil. Non. Ton mari t'a laissé, mais c'est là même que tu t'habilles bien. Tu te mets. Tu attaques. Ça veut dire, on veut te rendre triste, mais tu te comportes comme si tu ne dois pas être triste. Tu attaques la tristesse de face. Tu la prends. Dieu dit, il dit Josué, combat. C'est-à-dire, il veut t'abattre. Toi, tu te comportes comme si tu n'étais pas abattu. Les gens te disent que tu ne dois pas trouver le travail, mais tu te comportes comme quelqu'un qui va au travail. On vient de te renvoyer, mais tu n'es pas en deuil. Tu viens de perdre, mais tu ne te comportes pas comme en deuil. Tu attaques Amalek. Amalek envoie quoi? La dépression. Tu refuses d'être déprimé. Tu refuses de rester enfermé dans ta chambre. C'est ça, combat Amalek. Dis à ton voisin, combat Amalek. Affronte-le. Relève ton visage, mon frère. Arrête d'être dans le deuil. Parfume-toi, habille-toi. Même si c'est pas grave, il y a des petits trous dans l'habit, c'est pas grave. C'est la galère qui fait ça. Mais lève-toi. Arrête d'être triste à la maison. Bats-toi. Bats-toi. La dernière fois, je te dis ça, le monsieur il est là, il est en train d'aller chercher les filles dans la ville. Toi, tu pleures ici. Lève-toi. Fais-toi belle. Avance. Avance. Lève-toi. Tu te mets. Toi aussi. Les gens, en fait, le monsieur, il pensait que, il t'a laissé 4 enfants, il pensait que toi, tu allais être malheureuse. Mais il voit que tu souris. Tu prends les enfants, vous partez ensemble à la plage, vous riez. Donc, le gars, il est venu dire, j'ai dit, c'est une de mes filles. Et son mari l'a fait trop souffrir. Donc, elle arrive, elle essaie de lui faire comprendre. Il faut avoir pitié de moi et des enfants. Donc, elle arrive à la maison, là, elle est triste dans la maison, elle regarde. Elle s'habille en disant en deuil. Pour que. Et puis elle dit, mais il n'a pas de cœur. Et puis elle lui explique, tu n'as pas de cœur. Tu ne vois pas comment je souffre. Ma fille,
ton mari est amalécisé. Tu comprends, non? C'est-à-dire, où il est là? Amalek l'a pris pour t'attrister. Donc, ne tombe pas dans le jeu. L'objectif, c'est que tu rentres en mode deuil. Parce que tu es quelqu'un de la foi. Le miracle va arriver dans ta vie. Donc, il faut faire tout pour te créer un environnement de découragement. Mais refuse. Il arrive à la maison. Tu es souriant, tu t'occupes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ça va, je te sers quelque chose, tu prends quelque chose. Il pensait que tu allais endeiller, tu allais demander, non, hein, tu n'as pas laissé l'argent des popotes, laisse-le. Un homme sait qu'il doit laisser l'argent pour ses enfants. S'il n'a pas pris, il n'a qu'à partir. Dieu est vivant, il va prendre son temps. Arrête d'être attiré pour ça. Arrête de vouloir faire des palas pour des choses comme ça. Ou bien il n'est pas responsable. Alors, il sait bien que les enfants vont à l'école, il sait bien qu'ils doivent manger, il sait bien qu'ils doivent faire un truc. Tu vas pas être là pour se plaindre. Quand même, il faut payer un peu leur école, Dieu va pourvoir. Lève-toi. Montre-lui que tu dis, mon ami, si tu veux payer, tu payes. Si tu ne veux pas payer, je vais m'en sortir. À un moment donné, c'est quand tu vas le délivrer d'Amalek. Et puis lui-même va venir te demander pardon. Parce qu'il va voir que tu es en train d'avancer. Amalek s'affronte. Les gens t'ont renvoyé de ton travail, injustement. Il ne faut pas leur montrer que tu es dans le deuil. Puis tu arrives maintenant, tu passes devant leur bureau pour montrer qu'ils t'ont fait du mal. Il dit, hey. Tu veux que ton ancien patron te voie qu'il ait pitié de toi. Il dit, hey. Parce que je t'ai renvoyé, tu souffres. Non. Il faut que tu vois dans la rue, tout souriant. Hey, mon gars, ça va? Oh, il sait qu'il t'a fait du mal. Tu dis, ça va? Non, Dieu avec moi. Là. Non, j'ai des affaires. Tu n'as même pas d'affaires. Mais... Ah bon. Alléluia. Tu n'as pas... Mais tu crées les affaires. Tu étudies tes domaines. Tu te prépares. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir d'autre issue que la victoire. Ça... Non. Attends. Tu vas pleurer pourquoi? Tes larmes ne vont pas faire qu'ils vont te réembaucher. Les gens n'ont pas pitié. Les gens n'ont pas de compassion. Il faut faire très attention. Quand c'est un esprit Amalek qui t'attaque, plus tu pleures, plus lui il se sent fort. Parce que le truc c'est de t'abaisser, de te faire pleurer, de te faire mordre la poussière, puis de te mettre là-dedans. Et puis ta colère et ta tristesse le réjouissent. Il ne faut pas lui donner ce plaisir. Il ne faut pas lui donner ce plaisir. Attaque ce démon là de face. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va attaquer Amalek ici? Alléluia. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu dit à Moïse. Il dit attaque Amalek. Amen. Dit à Josué d'aller se battre. Mais il dit Moïse, toi, monte sur la montagne. En fait, dans ta vie personnelle, tu livres les deux combats. C'est-à-dire, il y a un volet, tu es contre Amalek. Ça, c'est ta vie quotidienne. Dans la vie de tous les jours, ce que les gens voient, ce n'est pas quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est joyeux. C'est quelqu'un qui est en paix. C'est ce que tu montres. Mais à l'intérieur, ça ne sera pas facile. Il y a cette dualité-là qui va se mettre en place. Ne dis pas non, si je m'habille bien, c'est comme si je suis hypocrite. Non. Tu t'habilles par rapport à ce que tu crois qui va se passer. C'est ce qu'elle dit, tu espères contre toute espérance. C'est là que tu demandes ta foi. C'est là que tu demandes ta foi. Parce qu'en fait, tu espères contre toute espérance. Et c'est à ce niveau-là que Abraham a commencé à changer son prénom. Tu es vieux, tu n'as pas d'enfant, ta femme est fatiguée, elle a dépassé la ménopause. Avant la ménopause, même elle était stérile. Maintenant, la ménopause est venue s'ajouter là-dessus. Maintenant, il y a deux problèmes à régler. La stérilité et l'âge. Mais ils ont changé leur prénom quand même. C'est comme ça qu'on affronte Amalek. On dit, il s'appelait, le nom qu'il a pris, Abraham, père de beaucoup d'enfants. Oh, il n'en avait pas. À près de 100 ans. Les gens veulent le regarder, mais il est fou ce gars-là. Il n'était pas fou. C'est comme ça on se bat. Il a dit, papa qui a beaucoup d'enfants, il a cru en Dieu. Il faut que tu t'appuies sur Dieu. Dieu ne va pas te laisser. La maladie ne va pas te tuer. Tu vas t'en sortir. Tu vas vaincre. Elle est dans ton corps. Elle te donne des douleurs. Mais toi, tu te réveilles le matin. Tu n'es pas couché en train de pleurer. Malgré la douleur, tu souris. Malgré la douleur, tu te maquilles. Malgré la douleur, tu avances. Alléluia. Vous les femmes, pour vous aider, vous avez les fonds de teint. Quand vous pleurez, vous mettez des trucs sur les yeux, ça va. Nous les hommes, on est obligés d'avaler. On avale les larmes. Sinon, comment on va faire? On ne peut pas cacher.
Parce que vous voyez, les sœurs elles sont très belles. Mais derrière tout ça, souvent c'est des larmes. Mais elles sont assises au culte. Amen. En tout cas, vous qui vous êtes fait très belle pour venir dans la maison de Dieu, malgré vos douleurs, que Dieu vous bénisse. Tu es en train de gagner. C'est la bonne attitude. Alléluia. Toi qui ne laisses pas tes larmes changer ton visage, ni changer tes coiffures, tu te maintiens comme ça, c'est très bon, ma fille. Continue. Ne donne pas l'occasion à Satan de se moquer de toi. Non, 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 non. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Monter sur la montagne, ça signifie, la montagne, c'est faut t'approcher de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement des humains que tu es en train de combattre. La bataille qui fait que ton conjoint a cette attitude, le combat, l'attitude de tes patrons est manipulée derrière par un esprit. Fais très attention. Donc, la vraie guerre est sur la montagne. Physiquement, c'est le comportement. Je ne donne pas à Amalek ce qu'il veut que je ne lui donne pas ce qu'il attend. Je vais l'affronter. Et Moïse monte sur la montagne. Et comme vous avez lu le texte, la guerre s'est jouée sur la montagne. Lorsque les mains de Moïse sont élevées, Israël prend le dessus sur Amalek. Lorsque ses mains s'abaissent par fatigue, Amalek prend le dessus. Ça veut dire, c'est une bataille qui n'est pas facile. Pendant le temps, tu es souvent habillé, tu t'es fait belle, tu es sorti, tu as courage. Mais la pensée revient de temps en temps. Parce qu'il faut des efforts sur soi-même pour bien se tenir quand l'âme est touchée. Ce n'est pas du tout évident. C'est un combat de se réveiller le matin, de ne pas rester dans son lit en train de pleurer, et puis de se lever, de se suer les larmes, de s'habiller, d'aller au travail. Ce n'est pas du tout évident. C'est pourquoi je dis que tu es une championne. Si tu arrives à le faire, ça, que la main de Dieu continue d'être avec toi. C'est une très bonne attitude. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toujours évident à maintenir. Et de temps en temps, tu vas avancer, tu vas sourire, mais dès que tu as fini de sourire, il y a une lame qui tombe d'un côté ici. Tu essuies après encore, tu te lèves encore. C'est pourquoi, donc c'est ce que Moïse vivait. Quand il baisse les mains, Amalek prend le dessus. Ça veut dire quoi? La tristesse prend le dessus. L'angoisse prend le dessus. La peur prend le dessus. Quand Moïse lève la main, la joie prend le dessus. Le bonheur prend le dessus. La peur, le courage prend le dessus. Et c'est comme ça. Pendant un temps. Mais pour vaincre, il faut être sur la montagne. Ça veut dire, plus tu es oppressé par Amalek, plus rapproche-toi de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Amen. Là, comme vous pouvez afficher en même temps le verset pendant que je cite. Monte. Moïse dit, il va monter sur la montagne. Et il est monté. Alléluia. Et arrivé sur la montagne, la Bible dit, donc Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne. Alléluia. De la colline, pardon. La verge de Dieu à la main. Précédemment, je t'avais expliqué ce que c'est que la verge de Dieu. C'est la verge, le bâton avec lequel Moïse a frappé et a vaincu Pharaon. Ça s'appelle le souvenir. Alléluia. Je l'appelais la verge du souvenir. Dieu dit, monte avec ça. Donc, ne monte pas sur la montagne par rapport à de grands rêves. Parce que tu n'arrives même plus à espérer. Mais monte sur la montagne avec le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Tu te souviens de tous les petits miracles, la manière dont Dieu t'a épargné d'un accident, la façon dont il a décanté une situation. C'est ce bois-là qui va te sauver. Parce que lui, il te rappelle que malgré ce que tu vis, un jour Dieu t'a gardé. En fait, votre souvenir va vous montrer que vous avez été choisi par Dieu. Tu vas te rendre compte que ta vie est un peu privilégiée. En fait, avec ce que tu as vécu, tu n'aurais pas dû être là aujourd'hui. Tu vois? Beaucoup de gens qui ont traversé ce que tu as traversé sont déjà enterrés. Mais toi, tu as survécu. C'est qu'il y a quelque chose de spécial. Tu vois? Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que tu ne peux pas mourir. Parce que tu n'as pas encore accompli ta destinée. Tu ne peux pas mourir. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Voilà. Donc, comment tu sais que tu n'as pas mourir? Tu sais que tu ne mourras pas parce que tu as une histoire. Et c'est ce qu'on appelle ton bâton de souvenir. Tu dois te rappeler de l'histoire entre Dieu et toi. Et c'est avec ça que tu gravis ta montagne. Tu dis, j'ai une histoire. Je ne monte pas au hasard. Je monte avec un bâton. Et c'est ce bâton-là Moïse a pris pour monter gravir la montagne. Quand dans chaque pas, c'est vrai, Dieu là, il ne m'a pas laissé tomber. Moi, ce que j'ai vécu, ce que les gens m'ont montré, hey, Dieu, il m'a gardé. Puis tu montes avec ça, tu montes avec ça, tu montes avec ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens, quand ils parlent avec leurs parents, on aurait dû les avorter. Mais l'avortement n'a pas marché. Mais si tu apprends ça, il ne faut pas être fâché contre ta maman. Il faut dire, ah bon, donc tu te comptes ma vie. Non. Il faut dire, waouh, Dieu m'a gardé. C'est qu'il y a une histoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, quand j'ai parlé à ma mère, quand elle m'a raconté qu'au début, je n'étais pas calculé, je n'étais pas prévu. Parce qu'elle est arrivée, toute jeune, elle arrive en France, elle est en train de chercher avec mon papa où dormir en France pendant que lui faisait ses études. C'est là que la grossesse arrive, au moment où on ne la souhaite pas du tout. Et c'était le futur pasteur Sanogo qui était en train d'arriver. Un non planifié, un non souhaité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, mes parents voulaient que je parte. Mais je ne suis pas parti. Donc, quand maman me raconte ça, elle me fait pleurer. Elle dit, hé Dieu, tu es bon. Et il n'y avait pas d'argent pour me gérer. Ma mère dit, le jour où je suis né, il y a des dames qui sont quittées, qui ont donné les habits, qui ont tout donné à l'hôpital, tout a été pris en charge. Il y a eu, elle dit, c'était étrange. Ils ont pu trouver une maison. Tu vois, si tu écoutes ton histoire, tu vas te rendre compte que il y a un plan qui est sur ta vie. Il y a un plan qui est sur ta vie. C'est ce qu'on appelle le bâton du souvenir. Les gens sont venus, ils sont tentés de te tuer, puis tu es passé comme ça. C'est que tu n'as pas une vision du futur, mais ce qui s'est passé te dit que il y a quelque chose devant. Parce que l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne va pas s'arrêter là. Ah fille, tu t'en vas quelque part. Donc quand même tu ne vois plus le dessus, quand tu ne sais plus où Dieu va te conduire, il faut te souvenir. Prends ton bâton de souvenir. Rappelle-toi la manière dont Dieu t'a gardé. Parce que c'est la preuve que tu vas t'en sortir. La maladie ne va pas prendre ta vie. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que tu galvanises ta foi. C'est comme ça qu'on monte sur la montagne avec le bâton. Dis à un voisin, monte sur la montagne avec le bâton. Donc premièrement quoi? Bats-toi contre Amalek. Deuxième chose, monte sur la montagne avec le bâton. Et quand Moïse est arrivé sur la montagne, il devait garder les mains levées. Donc se battre contre Amalek, c'est la position inconfortable. Ça aurait été plus intéressant si Dieu dit, Moïse, quand tes mains sont baissées, tu as le dessus. Quand tes mains sont levées, Amalek a le dessus. Mais si c'est quoi là? On dit Dieu, mais c'est une petite affaire. Naturellement, il faut baisser les mains. Et Amalek est mort. Mais Dieu dit, la position la plus inconfortable, c'est celle que Dieu veut que tu prennes. Garder les mains levées. Wow. Garder les mains levées, c'est un signe d'élever Dieu. C'est aussi un signe pour dire à Dieu, je m'abandonne à toi. Parce que quand un enfant vient et puis il lève les mains comme ça, il dit, papa, maman, prends-moi. Amen. Quand il fait ça, il suffit que tu tournes la paume. Si tu lèves la main comme ça, ça veut dire prends-moi. Si tu lèves comme ça, ça veut dire je m'attends à toi. Quelque chose va venir dans ma main. Alléluia. Prends ces deux postures. Tu élèves, prends-moi. Je me livre à toi. Je m'attends à toi. Moïse veut garder les mains levées. Ce n'est pas facile parce que tu vois la douleur, la tristesse, mais tu maintiens. C'est ce qu'on appelle aussi la prière sans cesse. Quand tu traverses Amalek, quand tu rencontres, prie beaucoup sans cesse. Marche dans la rue, puis tu es toujours en langue. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que ton moral est constamment assailli. Amalek est un ennemi coriace. Il attaque ton esprit, il attaque ton esprit. Quand tu vas le vaincre, tu vas rentrer dans une grande victoire. Donc il ne faut pas te laisser. Tu es là, tu pries. Tu dis, oh Dieu, qui est comme toi. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. C'est une posture qui n'est pas facile.
Ce n'est pas facile de prier à tout moment. Ce n'est pas facile de continuer à dire que Dieu est grand pendant que dans ton présent, tu as l'impression que Satan est plus grand. Tu as l'impression que les méchants sont en train de régner. Tu as l'impression que la victoire appartient au mal. Comment tu peux continuer à dire que Dieu est grand, que Dieu est tout puissant? Mais il faut le faire. C'est ce qu'on appelle espérer, contre toute espérance. C'est ce qu'Abraham a fait. Tu sais, tu ne vois pas le futur, mais tu t'appuies sur ton passé pour dire non. Il y a quelque chose qui s'est passé. La manière dont Dieu m'a gardé, sûrement que je vais traverser. Alléluia. Mais tu ne sais pas comment il va le faire. Ça dépend de lui. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Sarah et Abraham étaient très vieux. Quand l'ange est venu les visiter, il a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Elle a souri. Elle dit quoi? Mon mari est vieux. Moi-même, je suis vieux. Est-ce qu'on peut avoir encore des désirs? Mais quand tu te bats contre Amalek, il faut réactiver tes désirs. Alléluia. Il faut commencer à te comporter comme si tu avais déjà la victoire. Et c'est ce qu'elle a fait. Amen. Donc Moïse devait garder les mains levées. Mais il s'était fatigué. Et on se souvient, Dieu avait dit à Moïse, la clé numéro 3, clé numéro 2, démarque-toi. Numéro 3, va pas seul. C'est la même chose qu'on revoit ici. Alléluia. On voit encore le bâton de souvenir contre Amalek. Parce que c'est la même épreuve en fait. C'est dans les mêmes circonstances. Mais Dieu met un zoom à partir du verset 8 sur la particularité de l'esprit Amalek. Et là, Moïse, alléluia, Moïse monte avec des gens. Il ne va pas seul. Quand tu sens que Amalek est en train de te combattre, équipe de MRS, venez voir la soeur, priez pour elle. Quand tu combats contre Amalek, va pas seul. Jésus lui-même, je te l'ai dit la dernière fois, Amalek l'a attaqué la veille de sa crucifixion. La Bible dit que tellement il y avait la pression, les disciples même se sont endormis de tristesse. Amalek les a rendus tristes. Mais Jésus n'est pas monté seul. Il est monté avec Pierre, Jean et Jacques. Jacques et Pierre étaient censés le soutenir. Mais ils ne l'ont pas soutenu. Et dès que ça les touche, ils s'endorment. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu même a envoyé un ange pour relever son âme, pour le fortifier. Ne va pas seul. Ne va pas seul. Quand tu es confronté à cette bataille, prie avec des frères, prie avec des sœurs, rentre dans des groupes de prière. Ne t'isole pas à la maison. Amalek veut t'isoler. Le but d'Amalek, c'est de t'isoler, c'est de te mettre à l'écart. Viens avec des gens. Prie avec des frères. Alléluia. Maintenant, vous savez, à l'église ici, on a mis le programme qu'on appelle, dans tous les départements, on a un programme qu'on appelle les GEM. Les GEM, ce sont des petits noyaux de prière par département. Des gens qui se soutiennent. On est formé par rapport à cela pour ne pas que quelqu'un reste seul dans l'église. Alléluia. Donc même si jusqu'à présent tu es dans l'église, tu n'as pas rejoint une communauté, tous les départements, tu peux les rejoindre maintenant. Amen. Même tu peux dire, je rentre même dans les chantres. Même si tu ne sais pas chanter. Mais là-bas au moins tu vas avoir une famille. Alléluia. Avoir un petit noyau de 5 à 10 personnes. Et puis vous vous envoyez des sujets WhatsApp, vous priez en ligne. J'ai reçu déjà les témoignages, il y en a qui disent, ça les a relevés, ça a sorti des gens de la dépression. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. À l'heure où nous sommes, la bataille est trop dense. Alléluia. En fréquentant des personnes, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une exhortation, une parole qui va te fortifier. Quand les bras de Moïse baissaient, ses amis soulevaient. Et c'est comme ça que Amalek a été écrasé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Et Dieu a dit à Moïse, pardon, les autres, quand voyant Moïse fatigué, la Bible dit qu'ils ont pris un rocher, ils ont mis cela sous Moïse. Et Moïse est assis sur une pierre, sur le rocher. Dis à ton voisin, assieds-toi sur le rocher. Alors, le rocher, c'est qui? Christ. Ça veut dire, Moïse s'est reposé. Tout ce que tu peux faire dans cette situation, repose-toi sur Christ. Il a dit, je ne te laisserai pas seul.
Même si tu te sens seul, sache qu'il est avec toi. Repose-toi sur Christ. Il a dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Rappelle-toi les promesses. Comment on s'assoit sur le rocher? On se rappelle à soi-même les promesses de Dieu. Le prophète Jérémie pouvait dire ceci dans le livre de Lamentation. Il dit, quand je pense à tout ce que je subis, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit, mais voilà ce que je vais faire. Je vais dire à mon âme, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà le texte. Lamentation 3:20. Amen. Quand mon âme, remonte un peu, va au verset précédent. C'est un secret. C'est comme ça qu'on s'appuie sur Dieu. Il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ça, c'est le prophète. Il était attaqué par Amalek. Il était découragé. Et regarde ce qu'il dit. Continue. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, quand il se souvient de tous les malheurs, il dit, elle est abattue au-dedans de moi. Verset d'après. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Alléluia. Je t'assure, c'est de manière délibérée. Tu dois passer une deuxième fois. Ça s'appelle repasser. Tu dois, parce que tu ne vas pas faire exprès, ton âme va se souvenir de ce que tu as perdu. Donc il faut passer, repasser. Il dit, je vais repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. On continue. On peut le chanter en même temps. Hein? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alléluia. Donc Jérémie dit, voilà ce qui va, je fais tourner dans mon cœur. C'est comme ça on s'appuie sur le rocher. Ça dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je me souviens, il m'a gardé, bâton de souvenir. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et tu maintiens tes bras comme ça. Tes amis t'aident. Tu arrives au culte, tu entends des messages comme si on te prêchait. Ça te rebooste. Quand tu es un peu fatigué, Amalek prend le dessus, tu vas être triste. Tu refuses, tu t'habilles bien. Tu souris, tu vas chercher ton travail, tu parles avec tes amis, tu es dans la joie. Mais dans ton cœur, tu pries, tu t'appuies sur Dieu. Amalek, il est persistant, mais on le gagne. En 1 Samuel chapitre 30, quand David a retrouvé les Amalécites, la Bible dit, 1 Samuel 30, verset 16. Donne-moi le verset 16. On a fini avec ça, 16. Il lui servit de guide et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée mangeant et buvant à cause. Voilà, avançons. David les battit depuis l'aube du jour. Jusqu'à quand? Jusqu'au soir du lendemain. Ça fait combien de temps ça? Hein? Ça fait 2 jours, 1 nuit, c'est ça, non? Depuis l'aube du jour. Ils ont commencé peut-être à 6 heures du matin. Ils se sont battus jusqu'au soir du lendemain. C'est-à-dire le lendemain. 6 heures, ça fait 24 heures. Soit vers 18 heures. Donc 36 heures de combat non-stop. Il n'y a pas de pause. Avec Amalek, on ne fait pas break. Ça va, ils se battent pendant 6 heures. Bon, pause. Les Amalécites, attendez, nous arrêtons. Non. Après, on reprend. Ce n'était pas un combat de boxe avec premier round, deuxième round. Ils ont commencé. La bataille, la bataille, la bataille, la bataille. 1 heure. Jusqu'à 1 heure du matin, ils sont en train de se faire la guerre. Ça se pique. 2 heures du matin. 6 heures. Amalek dit, lâche pas. David, qui s'était appuyé sur Dieu, dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il s'est
battu contre Amalek. Et à 36 heures après, pour la bataille de Moïse avec Josué, Amalek après 12 heures de guerre, de bataille. Mais pour eux, c'était 36 heures. Peu importe le temps, ta victoire est sur le point de se manifester. Alléluia. Malgré tout ce qu'il fait, Amalek vient former ton âme et t'apprendre à être quelqu'un de solide. Toute adversité te transforme. Amalek va t'apprendre à vivre dans le surnaturel. C'est un ennemi, mais il va t'apprendre à ne plus jamais te fier à tes émotions, mais à mettre ta confiance en Dieu. Quand tu triomphes d'Amalek, ton âme ne t'entraîne plus. Tu es joyeux pas parce que ton âme décide que tu sois joyeux. Une fois que tu as vaincu Amalek, tu prends le contrôle. C'est ce qu'on appelle, tu as le repos. Quand tu n'as pas vaincu Amalek, trop de personnes savent comment te provoquer, t'énerver et te mettre hors de toi. Triompher d'Amalek te donne la victoire sur tes émotions. Quand vous n'avez pas la victoire d'Amalek, Satan sait comment vous activer. Il sait comment te faire pleurer, comment te faire rire. Mais il n'a pas envie de te faire rire. Donc comment t'énerver. Il sait ça. Il te gère, il te contrôle. Arrête de donner le contrôle de tes émotions aux gens. Tu dois récupérer. Aucune personne autour de toi doit être capable de détenir le bouton de tes larmes, de ta colère. Non, arrache-leur ça. Vaincre Amalek, c'est récupérer le contrôle. C'est récupérer le contrôle. Ça te donne de la grande assurance. Vaincre Amalek, c'est permettre à Dieu de faire l'impossible. Parce que Dieu peut tout. Il a donné à Abraham. Quand Abraham a vaincu Amalek, à plus de 100 et quelques ans. C'est pourquoi je dis, madame, ton âge n'est pas trop parti. Dieu n'est pas intimidé. Tu dis, pasteur, j'ai 80 ans, je n'ai pas encore me marier. Dieu n'est pas intimidé. Dieu a donné des enfants à Moïse, à Abraham. Il avait plus de 100 ans. Après maman Sarah, il a eu 7 enfants encore avec la jeune Ketura. Les gens ont vu Abraham, on dit, maman Sarah est décédée. Il a pleuré, il a pleuré. Quelque temps après, on le voit. Il regarde une fille dans le quartier. On dit, hé, arrière-grand-père. Pourtant, lorsque la promesse arrivait, Sarah a dit, mon mari est vieux. Il ne peut plus, il ne pouvait même plus agir. Mais Dieu a réactivé ses cellules. Parce que Dieu est plus grand que l'âge. Dieu est plus grand que la ménopause. Dieu est plus grand que la science. Dieu est plus grand que les humains. Dieu est plus grand que tout ça. Dieu peut te faire marcher sur l'eau. Ce que la science dit impossible, Dieu le fait. Mais il a besoin que tu sortes du monde du naturel. Que tu continues de croire quand tout te dit de ne pas croire. Que tu continues d'être joyeux quand tout te dit que tu dois être triste. Que tu continues d'espérer quand tout te dit de te décourager. Là, tu manifestes la foi contre toute situation. Tu espères contre toute espérance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fortifie ta foi. Que la tête d'Amalek soit coupée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors on va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Comme Amalek est une affaire de prière, triplée ou groupée, prends ton voisin, prends-lui la main, prends-lui la main. Prends-lui la main. Voisin, malgré tes difficultés, tu vas prier pour ta voisine, tu vas prier pour ton voisin. L'autre ne prie pas pour toi, tu pries pour lui. Si vous vous retrouvez seul, vous pouvez prier à 3. Moïse a prié à 3. Moïse plus ses 2 collègues, ils étaient à 3. Alléluia. Alors prends ton voisin. Demande-lui s'il a le courage. Dis, tu as rencontré Amalek à quel carrefour? Donc, le carrefour, là, ça peut être carrefour de mon foyer, carrefour du travail, carrefour d'enfantement, carrefour du mariage. Dis-lui le carrefour. On n'a pas dit d'être précis. Dis le carrefour où tu as vu Amalek. Alléluia. Si c'est le carrefour du travail, il y a un chômage qui t'embrouille, une galère financière qui n'en finit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est prêt? Tu vas porter ton frère dans la prière. Tu vas prier comme si c'était même plus que ton sujet. Tu vas supplier. Tu vas attaquer l'esprit d'Amalek. Il faut que le voisin avec qui tu t'es assis aujourd'hui ait une grande victoire dans sa vie à cause de la foi que tu vas manifester. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour ta voisine. Prie pour ton voisin. Prie pour celui que tu tiens dans la main. Au nom de Jésus. Rianda brada soro bara la gloria na mama scendere de bro. Raides gloria na brada soro bara la kendere de bos.
nom de Jésus, Retarababa. Braide Sorianda Brada Sorobaralabes. Ricantarianda Baba Shotare Mabro. Raide Glorianda Baba Sorobaralake. Renda Brada Sorobarala Glorianda Mama Shen. Raide Glorianda Braida Siri Maralabe Korobaralava. Rianda Baba Sontari Mabe. Rianda Brada Sorobarala Kondarababros. Raide Glorianda Brada Sere Maralabe. Ricatari Babo. Rokata Yemade. Brenda Brada Sorobarala Glorianda Mama Shet. Raide Glorianda Brada Sorobarala Kenderiramo. Reda Brada Sorobarala Katarababra. Raikanta Shakata Katamadamada. Lobakayanda Rababebe. Shokatarianda Bra. Rota Rababrada Sorobaralage. Raide Sandaramabu. Shekatariambaradabra. Alababa Yantaramabrodo Sarabaralage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire, pour la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renda Babasa. Répète avec moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Sauve-la de ce trou. Au nom de Jésus. Je me dresse contre Amalek et je coupe sa tête dans le nom de Jésus. Esprit de tristesse, d'angoisse, de peur, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir. Tu pars au nom de Jésus. Dis à ton voisin, la main de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit te fortifie. Tu es rempli de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ton Dieu te donne ton miracle. Ton Dieu te donne ton miracle. Tu vas voir, avant la fin de cette semaine, la visitation glorieuse de Dieu. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Amalek est vaincu. Amalek est écrasé. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, Brenda Sotariba Brodos Glorianda Brada Seremaralabe. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, on reste toujours dans la dynamique de prière. Est-ce que vous avez amené votre bouteille d'huile? Il y a certains qui n'ont pas amené la bouteille d'huile. Qui a sa bouteille? Ok. Il y a un voisin qui n'a pas sa bouteille. Le voisin, il faut dire ah. Alors, les voisins qui n'ont pas de bouteille, qui ne savaient pas parce que j'ai annoncé ça dimanche dernier, ce que vous allez faire, c'est que quand on finit, vous partez acheter une bouteille rapidement et puis vous suivez le culte en ligne. Je vais faire la prière au dernier culte, ok? Alléluia. Voilà. Vous suivez le culte en ligne. Ou si tu viens au culte, qu'il y a un peu de place quelque part, tu pourras t'asseoir. Mais toutes les salles sont pleines à tous les cultes. Tenez, ceux qui ont la bouteille, tenez-vous avec la bouteille. Tenez-vous debout. Alors, comprends ça spirituellement. Amen. Nous sommes dans la dernière semaine de notre jeûne de 40 jours. Et les sujets relatifs à cette dernière semaine, c'est les proclamations ointes par le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, l'huile est le symbole de l'onction. Donc, il s'agit de l'onction et de la puissance de Dieu qui vont venir dans ta vie. Maintenant, voici les éléments pour lesquels tu dois prier. Bien sûr, pour ta vie. Bon, j'ai fait l'onction à la plupart des personnes. Si tu n'as pas fait, prends l'huile, prie pour toi, prophétise. Ou bien réécoute, va sur Internet, va sur un de mes messages, ou un temps où j'ai prié pour les gens. Et puis, fais l'acte de prière aussi. Alléluia. Voilà, parce que j'ai fini le temps d'imposition des mains. Amen. Voilà, alléluia. Ok. Et c'est ce que tu fais. Mais ce pourquoi tu as pris l'huile, c'est le Saint-Esprit qui protège sur ta maison, sur tes enfants, sur les personnes pour lesquelles tu vas sentir que tu dois prier avec l'onction d'huile. Tu leur dis Amen. Donc, mais je vois vraiment tes enfants. Alléluia. Dans ton bureau, si c'est ton bureau,
pas dans l'administration générale qui n'est pas à toi. Voilà, il ne faut pas rentrer avec une bouteille d'huile là-bas. Alléluia. DG. Je vais mettre l'huile partout. Frère. On va faire ça parce qu'il ne faut pas faire ça. Ok? Tu peux aller discrètement. Si c'est ta table, toi-même, tu touches ta table et puis tu pries, il n'y a pas de problème. Ok? Si ton patron dit, il veut que vous priez ensemble, gloire à Dieu, attendez à la descente quand tous les collègues sont partis et puis priez pour le bureau. Mais il s'agit plus de ta maison, de là où tu habites, de là où tu dors et des enfants, des personnes qui sont avec toi. C'est à ceux-là que tu dois oindre. Tu peux aussi toucher ta voiture. L'onction divine brise le joug. C'est ce qu'elle produit. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la vérité. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, toutes ces caractéristiques-là sont incluses. Dans l'onction, il y a la sagesse. Dans l'onction, il y a la connaissance. Donc, toutes ces caractéristiques-là, c'est ce qui est inclus. Donc, en priant, il faut l'utiliser. Une autre dernière chose, c'est que j'ai reçu vraiment clairement de faire l'onction d'huile. Pendant qu'on faisait la prière du samedi, il y a 2 samedis, quand j'ai vu ce qu'on appelle les transferts d'esprit. Les transferts d'esprit, c'est vraiment étrange. Mais c'est maintenant que je découvre ça sur le plan spirituel, où des personnes volent spirituellement. Bon, j'avais vu ça dans les villes de l'intérieur, mais ils volent l'esprit des enfants dits brillants. Ils volent leur esprit. Et pendant qu'on priait des samedis là, il y a des enfants qui sont venus, c'est comme si je voyais l'enfant priant. Il est parti chez ses amis de classe. Et déjà, il était réputé dans sa classe comme étant brillant. Le papa lui a fait boire quelque chose de simple. Mais à partir de là, ils ont déclenché un processus. Et puis, pouf, l'enfant subitement, je ne sais plus dans quelle classe il était, le gars brillant, c'est comme si quelque chose s'est éteint en lui. Il y a des œuvres mystiques, même avec les enfants qui sont à la mamelle, qui sont tout petits. Alors quand tu les oins, tu bloques toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Tu annonces de belles choses sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et sur ta maison. Alors tu vas répéter l'après avec moi. Tiens ton huile, tiens ta bouteille d'huile. Dis merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, oins-nous, oins-moi, conduis-moi dans l'obéissance à Jésus. Conduis-moi à célébrer Jésus par ma vie et par mon comportement. Saint-Esprit, je tiens cette bouteille d'huile, symbole de ta présence et de ta touche. Saint-Esprit, que cette huile soit ton onction sur ma maison, sur mes enfants, sur tout ce qui est dans cette maison, dans ma vie. Au nom de Jésus, sur mon véhicule, dans le nom de Jésus, que ta protection soit manifestée sur tout objet ou personne que je toucherai. Au nom de Jésus, que ta puissance soit manifestée sur toute personne et objet que je toucherai. Esprit de Dieu, que la guérison soit manifestée pour toute personne que je toucherai avec cette huile. Saint-Esprit, ma foi est en toi. Pas dans l'huile, mais en toi. Mais je sais que tu transformes cette huile en source de gloire, de miracle et de puissance. Au nom de Jésus. Amen. Bon, donnez un bon amen à Jésus. Acclame le Seigneur, on peut se rasseoir. Alléluia.